t'écris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Et mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de
dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais. Shalom, shalom, toute la famille dans le monde entier, les étudiants de l'école de la prière. C'est l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Shalom partout où vous êtes en train de me suivre dans le monde entier. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos pays, shalom dans vos familles, shalom dans vos églises, les hommes et les femmes de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai la joie chaque semaine de vous rencontrer dans l'école de la prière. Merci pour vos différents témoignages. Merci pour vos appels. Merci aussi pour tous les retours que nous recevons de l'école de la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez surtout pas de continuer à partager l'école de la prière auprès des personnes qui ne les connaissent pas encore, afin qu'eux aussi bénéficient de ce moment de la parole et de la prière avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez surtout pas à m'appeler. Si vous avez une intention de prière, appelez-nous. Nous allons prier pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes en train de me suivre, prenez la position qui vous convient et toi et moi, nous allons prier ensemble, dire à Dieu merci. Alléluia. Lève les mains là où tu es, mon ami. Lève les mains partout où tu es. Lève les mains et commence à lui dire un grand merci pour ses privilèges. Commence à lui dire un grand merci pour cette grâce. Alléluia. Se lever chaque matin n'est pas une habitude. Se lever chaque matin est une bénédiction. Être en bonne santé est une bénédiction. Être en vie est une bénédiction. Lève les mains là où tu es et dis-lui merci. Alléluia. Oh, ce n'est que le vivant qui peut louer le Seigneur. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. C'est parce que tu respires que tu peux le louer. Alors dis-lui merci. Dis-lui merci pour le souffle de vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour cette opportunité que tu as de voir l'école de la prière. Dis-lui merci pour cette opportunité que tu as en vie. Alléluia. Oh, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci infiniment. Oh, merci, Papa. T'adorer est une grâce, c'est une faveur. Merci de nous avoir accueillis dans ta présence ce matin. Merci de nous donner ces privilèges de nous approcher de ton trône ce matin. Merci de nous amener dans le sein des saints ce matin. Merci pour l'école de la prière. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci, Seigneur. Merci pour la vie elle-même. Oh Dieu, nous te disons merci. Merci pour le salut de nos âmes. Nous te disons merci de nous avoir rachetés de la boue du péché, de nous avoir mis à part pour toi. Oh, quel privilège d'être ton enfant, quel privilège d'être fils et fille de Dieu. Oh, je dis merci infiniment, le roi des rois. Alléluia. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Bien-aimé, sois fier d'être enfant de Dieu, sois fier d'être fils de Dieu, sois fier d'être fille de Dieu. Élève la voix vers le trône du Seigneur et dis-lui un grand merci. Alléluia. Oh, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Partout où tu es, la Bible nous dit que nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, et que le Saint-Esprit ce matin puisse intercéder avec toi, puisse intercéder en toi, puisse intercéder par toi, et que le Saint-Esprit t'amène à apprendre à prier. Dis à Dieu, Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Saint-Esprit, enseigne-moi à prier. Saint-Esprit, amène-moi dans la prière. Saint-Esprit, prie au travers de moi. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Oh my God, lève les mains, prie. Oh masakabaya. Ebakarabo sataya babababa. Remo satarabakarabo sherebo. Ibrakaramanderebo satarabakorobo sata. Nous ne savons pas prier, Seigneur, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas prier, mais l'Esprit de Dieu nous aide. Oh, je déclare que le Saint-Esprit, qui est le grand enseignant de l'école de la prière, t'enseigne à prier ce matin. Dans le nom de Jésus, Cobra Sataraba Koroboshe, qui t'amène dans les eaux profondes de la prière. Oh, Masakaya Baba Baba Baba. Partout, tu es en train de me suivre, commence à déclarer le feu de la prière nous embraser. Alléluia. Le feu de la prière nous enflammer. Korabasatabaya. Dis le feu de la prière.
Oh, dis à Dieu, enflammez-nous, Seigneur. Embrasez-nous par le feu de la prière. Nous voulons être enflammés. Nous voulons être embrasés. Nous voulons être enflammés par le feu de la prière. Marebo satabaya, rakabo karabo sata, ribo sakaya baba baba. Lève les mains, prie, demande le feu de la prière. Le feu de la prière embraser nos maisons dans le nom de Jésus. Le feu de la prière enflammer nos vies dans le nom de Jésus. Le feu de la prière inonder nos cœurs dans le nom de Jésus. Romo sakaba baba, rekebo kataria, ibakarabo satarabaya, ebakarabo seteria. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Tu es la lumière dans ce pays où tu habites. Tu es la lumière dans cette ville où tu habites. Tu es la lumière dans ce pays. Alléluia. Tu es la lumière dans cette nation. Tu es la lumière dans cette ville. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Citer le nom du pays où tu es. Cite le nom du pays où tu es. Tu dis, Seigneur, je ouvre les portes de cette nation à toi. Viens régner dans ce pays. Viens régner dans cette nation. Viens régner dans cette ville. Bien-aimé, tu es l'intercesseur entre Dieu et ce pays. Tu es l'intermédiaire entre Dieu et cette ville. Dans le nom de Jésus, lève la voix. Prie. Marabasata. Et Masakaya Baba. Ikorobo Sataya Baba Baba Baba. Père, que ton règne vienne dans toute la France. Que ton règne vienne dans ces pays, Seigneur. La France a besoin de toi. Viens régner dans toute la France. Que chaque coin et recoin de ces pays soit sous la domination du royaume de Dieu. Korabasatabaya. Que le royaume de Dieu s'implante dans ces pays. Marebo Sakaya Baba. Libère les anges dans cette nation. La France sera sauvée et lavée par le sang de Jésus. Restaurée par le sang de Jésus. La France sera sauvée au nom de Jésus. Ce pays a besoin d'un grand réveil. Le réveil de l'Esprit, Seigneur. Ce pays a besoin de toi, Jésus. Règne dans cette nation. La France n'appartient pas à Satan, mais la France appartient à Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Koraba Santa Yaba Baba. Remo Sokorobo Sherebo. Ibrakara Manderebo Sata. Remo Sakaya Baba. Rikobo Katarabo Sataramo. Ibrokorobo Seteria. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur pour toi. Ce matin, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Et le Seigneur me met à cœur de prier pour différentes maladies qui sont incurables ce soir. Ce matin, je veux que toi et moi, nous prions pour les maladies incurables. Les maladies que les médecins ne peuvent pas guérir. Les maladies que les médecins n'arrivent pas à guérir. Mais il y a un médecin des médecins. Son nom est Jésus de Nazareth. Oh, la Bible dit que nous imposerons les mains aux maladies seront guéries. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a été condamné par les cancers. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a un diabète. Quelqu'un qui a l'hypertension. Peut-être quelqu'un qui a la sclérose en plaques. Peut-être quelqu'un qui a fait un AVC. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a l'endométriose. Le Seigneur est fidèle. Il va étendre sa main sur toi. Il va étendre sa main sur cette personne et il va les guérir parce que Dieu guérit toujours. Alléluia. Oh my God, lève les mains et nous allons prier ensemble. Si tu connais ces différentes maladies ou quelqu'un qui est malade de ça, pendant que je suis en train de prier, mon ami, tu vas citer son nom et tu vas te joindre à ma prière et tu vas communiquer la guérison et tu vas dire au Seigneur Jésus, tu es le médecin des médecins et c'est toi qui guéris toute maladie et infirmité. Bien aimé, la Bible déclare, la Bible dit que c'est par ses meurtrissures nous avons été guéris. Alléluia. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. La Bible déclare que je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. La Bible dit, il éloignera la maladie au milieu de vous. La Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne tous nos péchés, qui guérit toutes nos maladies. Oh my God. Jésus, merci pour les promesses de la guérison. Je me tiens en accord de prière maintenant, dans le nom de Jésus. Comme la parole dit, c'est toi qui guéris toutes nos maladies. Dans le nom de Jésus, je te parle maladie, infirmité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de libérer le corps où tu as logé. Dans le nom de Jésus, j'ordonne au cancer de sortir de votre corps. J'ordonne à la cécité de vous libérer dans le nom de Jésus. J'ordonne à la paralysie de t'abandonner maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à la sourdité au nom de Jésus de t'abandonner. J'ordonne à tout esprit muet de quitter
quitter au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit d'infirmité de sortir de votre corps, d'esprit lunatique de t'abandonner dans le nom de Jésus. Je commande au cancer de sortir au nom de Jésus. Je commande à l'asthme de partir au nom de Jésus. Je commande à l'hypertension de quitter au nom de Jésus. Je commande au diabète de libérer au nom de Jésus. Je commande aux scléroses en plaques de quitter au nom de Jésus. Je commande à l'endométriose de te libérer dans le nom de Jésus. Au cancer du sein de quitter. Au cancer du sang de quitter. Dans le nom de Jésus. À l'anémie SS de t'abandonner dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison se manifester. Des braies de ton cheveu jusqu'à ton orteil. Reçois la guérison. Jésus te guérit, mon ami. Il est le médecin des médecins, il te guérit. Reçois-le par la foi dans le nom de Jésus. Reçois le miracle que Jésus te donne dans le nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je sens dans mon cœur quelqu'un guéri ce matin. Je sens dans mon cœur que tu le reçois là où tu es. Les douleurs disparaissent au nom de Jésus. Ton esprit le reçoit maintenant dans le nom de Jésus. Adhère juste à la parole. Adhère juste à la prière. Et tu seras guéri. Tu témoigneras la bonté de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire. À toi la louange. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien aimé, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Psaume 119. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance des prières de nuit. La puissance des prières de nuit. Psaume 119. Psaume 119, versets 61 à 62. La Bible dit ceci. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. David dit, les pièges des méchants m'environnent. Quand les méchants s'élèvent contre moi, quand l'ennemi m'assaille, quand le monde des ténèbres s'élève, quand je vois le combat de l'esprit m'atteindre, qu'est-ce que j'ai fait? Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Alléluia. À cause des jugements de ta justice. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, verset 24 à 26. Acte 16, verset 24 à 26. J'ai lu la parole de Dieu. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, nous voyons que ce que David a fait dans l'Ancien Testament, c'est ce que Paul et Silas ont fait dans le Nouveau Testament, dans les mêmes conditions. David était environné, encerclé par ses ennemis. Et il s'est levé la nuit pour louer Dieu. Quand le combat était proche, quand le combat était intense, David ne dormait pas jusqu'au matin. En pleine nuit, il s'est levé et il louait Dieu. Et il les célébrait. Et la journée, David remportait des victoires. De la même manière, Paul et Silas, encerclés par l'ennemi, jetés en prison, au lieu de se plaindre, ils se sont levés la nuit. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à louer Dieu en pleine nuit. Et la Bible déclare que quand ils étaient en train de louer Dieu et de prier, quelque chose s'est passé. Non seulement que la prison est tombée, mais les liens de tous les prisonniers ont été rompus. Paul et Silas compris. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Lorsque tu vas commencer à te lever très tôt le matin avant que le soleil ne se lève, et que tu commences à célébrer Dieu, et que tu commences à les louer, et que tu commences à intercéder, et que tu commences à mener les prières d'autorité sur le monde des ténèbres, tu vas commencer à voir des changements la journée. Ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Bien aimé, les prières de nuit étaient un mystère. Avant que le soleil ne se lève, c'est le temps où le monde des ténèbres planifie les choses. C'est le temps où le monde des ténèbres envoûte. C'est le temps où le monde des ténèbres met des pièges. C'est le temps où le monde des ténèbres opère. Et si l'église de Dieu peut se lever très tôt,
peut s'élever très très tôt avant que le soleil ne se lève, dans l'aurore, dans l'aube. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des changements très remarquables dans nos vies. Je vais te dire une chose. Lorsque tu as la stratégie de la prière et que tu commences à t'élever, parfois à 5 heures du matin, parfois 4 heures du matin, parfois 3 heures du matin, parfois 3h30, parfois 4h30, parfois 5 heures à 5h30, mon ami, laisse-moi te dire, dès l'instant où tu commences à les pratiquer, parce que tu combats, que c'est une arme de la bataille, c'est une stratégie de victoire dans les combats, mon ami, tu vas commencer à remporter des victoires. Ne laisse pas le diable tisser des pièges sur ta vie pendant que tu ronfles. Ne laisse pas l'ennemi oppresser tes journées. Oppresser tes journées. Tes victoires dans la journée dépendent de tes victoires dans la nuit. C'est la nuit qui crée le jour. N'oublie jamais cette vérité. Et vous allez remarquer que tous les hommes de la Bible ont opéré dans les mêmes principes. Les nuits, ils remportaient des victoires. Et les matins, les victoires étaient consolidées. Bien aimé, ce que tu remportes dans le monde de l'esprit, dans le monde matériel, personne ne peut te le ravir. Ce que tu possèdes dans l'esprit, tu les possèdes physiquement. Et lorsque tu veux remporter des victoires, laisse que tes nuits soient des moments de prière. Qu'est-ce que la Bible appelle la nuit? La Bible appelle la nuit toute période qui part de 18h à 6h du matin. Cette période-là, la Bible appelle la nuit, de 18h à 6h du matin. Donc tu as le temps de couvrir ce temps-là dans la prière. C'est tellement large que ne laisse pas ça entre les mains de l'ennemi. Parce que dans cette zone, que tout ce que tu vis la journée se crée. Les accidents que tu vois la journée, c'est fait dans cette zone. Les maladies que tu vois dans la journée, c'est fait dans cette zone. Les morts que tu vois dans la journée, c'est créé dans cette zone. Tout comme les opportunités que tu vois dans la journée, c'est créé dans cette zone. Lorsque tu sais gérer cette zone, tu deviens un vainqueur. Tu deviens un victorieux. Notre maître, le Seigneur Jésus, était maître dans cette zone. Il gouvernait cette zone avec efficacité. Regarde ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 6. C'est pour cela que son ministère était si puissant, si éclatant. Parce que cette zone, il savait comment les gérer. Dans Luc chapitre 6, verset 12. Je vais te le lire, verset 12, 13, 17 à 19. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna les noms des apôtres. Regardez verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée des maritimes, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à les toucher. Pourquoi? Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Voyez? Jésus a passé toute une nuit à prier. Cela suppose que de 18h jusqu'à 6h du matin, Jésus a passé 12 heures dans la présence de Dieu. Il a couvert toute la nuit à adorer, à célébrer, à prier, à combattre. Et quand il est descendu de la montagne, il s'est passé deux choses. Premièrement, Jésus avait la clairvoyance de faire le choix des 12 apôtres. Quand vous passez des temps de qualité dans la prière, pendant la nuit, dans la journée, votre discernement s'élève. Vous avez de l'acuité dans les discernements. Vous avez des idées claires, des pensées précises. Et votre esprit ne vacille pas. Vos pensées ne sont pas ballottées par des mauvaises nouvelles. Vous êtes ferme et vous avez les discernements. Et c'est très important. Mais il n'y a pas que ça. La Bible dit, quand il est descendu, une force sortait de lui. C'est-à-dire qu'il portait une gloire, une certaine onction. Que quand les maladies les touchaient, les maladies partaient. Quand les malades touchaient simplement son corps. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de puissance. Bien aimé, il est important de comprendre que chaque jour, tu dois remporter des victoires. Chaque jour, tu dois les gagner. Au jour le jour. Semaine par semaine. Mois par mois. Mais comment? En te levant un peu plus tôt. En te levant tout simplement un peu plus tôt. Bien aimé, juste parfois 30 minutes plus tôt peut changer toute ta vie. Parfois juste un sacrifice de 30 minutes plus tôt. Parfois un sacrifice de 1 heure plus tôt peut changer le parcours de toute ta vie durant.
Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu veux vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, si tu veux vivre la gloire de Dieu, commence à gérer tes nuits. Commence à les confier à Dieu. La Bible dit il allait prier Jésus quand il faisait encore nuit. Très tôt le matin, il allait prier quand il faisait encore nuit. C'est-à-dire que c'était certainement avant 6 heures. Donc laisse-moi te dire, il n'y a jamais eu réveil. Tant qu'il n'y ait pas des hommes qui se lèvent à l'aube, tant qu'il n'y ait pas des hommes qui se lèvent à l'aurore, il n'y a jamais eu réveil. Si tu gouvernes tes nuits, tu gouvernes tes jours. Si tu consacres tes nuits à Dieu, c'est fini. Si tes nuits sont sous la croix, tes jours seront sous la croix. Cela veut dire quoi? C'est tant de qualité de la prière. C'est quand tu viens de te lever, tu es frais très tôt le matin, avant que ton téléphone ne sonne, avant que les gens ne viennent frapper à ta porte, avant que tu ne salues les gens. Salue Dieu, adore Dieu, passe du temps avec Dieu, va travailler. Tu sauras que dans la journée, tu auras la possibilité de prier encore. Mais si tu sors de ta maison sans avoir passé du temps avec Dieu, tu n'auras pas le temps dans la journée. Quelque chose va se passer et tu vas passer complètement à côté de ta journée. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu commences à maîtriser l'art de la prière de nuit, tu vas commencer à avoir des vies transformées, totalement transformées. Ça, c'est un encouragement. Je vais dire aux hommes de Dieu, je vais dire aux pasteurs, si tu veux vraiment être un pasteur efficace, pendant que les membres de ton église dorment encore, commence à intercéder pour eux. Tu vas voir ce qu'ils vont vivre. Pendant qu'ils sont encore au lit, ils dorment. Toi, lève-toi comme sentinelle et commence à citer leurs noms en intercédant pour eux, en priant pour eux. Tu verras, ils vont recevoir le maximum. Et tu verras que ton église deviendra de plus en plus forte. De plus en plus forte, de plus en plus forte. Ça, c'est le secret du royaume de Dieu. Bien-aimé, là où tu es, je suis ton partenaire de prière ce matin. Oh my God, mon âme est dans la joie parce que je sais que quelque chose va se passer pour toi. Je sais que quelque chose va être communiqué ce matin. Je sais que le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. J'ai la ferme certitude. J'ai la ferme conviction. Il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Ce matin, que Dieu déverse sur toi l'esprit de prière. Dieu dit à Moïse, je prendrai l'esprit qui est sur toi, je le répandrai sur les 70 anciens. L'apôtre Paul dit à l'église que je souhaite vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. L'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Cela veut dire que le don a été transféré dans la vie de Timothée. Ce matin, l'esprit de prière peut être transféré. La grâce de la prière peut être transférée. La grâce, elle se communique. L'onction se communique. Les dons se communiquent. Alléluia. Lève les mains, mon ami. Ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Je le crois de tout mon cœur. Papa, j'ai pris ce matin. S'il y a un plus beau cadeau que l'homme peut recevoir, c'est de passer du temps dans ta présence. S'il y a un plus beau cadeau que l'homme peut recevoir, c'est de se lever très tôt, de t'adorer et de te chercher de tout son cœur, de toute son âme. C'est là le changement. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ta vie de prière soit révolutionnée par le nom de Jésus. Je communique la grâce de la prière dans la vie de ton peuple, Seigneur. Je prie que l'esprit de prière prévale dans leur cœur. Je prie que le feu de la prière les embrase. Et que très tôt le matin, Père, ma prière aujourd'hui, que parmi ces hommes et ces femmes, il y aura des gens qui vont se lever à 3 heures du matin. Il y a des gens qui vont se lever à 3h30 du matin. Il y a des gens qui vont se lever à 4 heures du matin. Il y a des gens qui vont se lever à 4h30 du matin. Il y a des gens qui vont se lever à 5 heures du matin. Il y a des gens qui vont se lever à 5h30 du matin pour passer un temps de qualité devant ta face. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Démarre tes journées avec Dieu. Tu les finiras avec Dieu. Au nom de Jésus. Démarre tes journées avec Dieu. Et tu seras vainqueur. Par le nom de Jésus. Qu'il soit alpha dans chaque journée qui va s'élever. Et il sera oméga. Qu'il soit alpha et il sera Emmanuel. Qu'il soit alpha et il sera oméga. Reçois la grâce de la prière. Que le feu de la prière t'embrase. L'esprit de prière prévale dans ton âme. Dans le nom de Jésus-Christ. Ma fille soit bénie, mon fils soit béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment, abondamment. Soyez bénis, bénis, bénis. C'était l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Soyez merveilleusement bénis, soyez abondamment bénis. Et je vous dis à la prochaine à l'école de la prière. Bye.